Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu différente. Il y a Paul et Iñaki qui ont préparé une petite vidéo spéciale avec les commentaires que nous avons reçus sur YouTube. Comment vous l'avez fait? On a essayé de tirer au sort un peu toutes les questions qu'on a reçues et on en a pris 6-7 pour essayer de répondre à chaque personne. Voilà, on ne voulait pas que la vidéo dure non plus 10 minutes, donc on a à peu près, c'est entre 5 et 7 minutes de vidéo de réponse. Et donc ça peut être intéressant à vous de nous voir dans notre… Bon, mais attends, on parle beaucoup d'Iñaki. Mais qui c'est? Peut-être c'est le moment de le présenter, non? C'est clair que… Qui est Iñaki? On va prendre derrière la caméra. Dis hola, hola. Et nous avons Polo, hola. Voilà. Et bon, je vais rendre le téléphone au magicien. Pour commencer, nous avons une question de Lateux qui nous pose un commentaire sous notre vidéo du retour. Est-ce qu'il est toujours nécessaire ou pas, en retour, de retourner directement sur la personne qui a servi? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? En fait, nous, sur cette vidéo, si je me souviens pas mal, on donnait des outils pour retourner des services difficiles. Quand nous retournons un service difficile, nous n'avons pas trop le choix. Nous n'avons pas la possibilité de jouer des angles, nous n'avons même pas beaucoup de contrôle sur la balle, on ne va pas donner une direction précise. Donc, la direction qu'on donnait sur la vidéo, c'était la direction simple, où l'on a le moins de risques et où l'on conseille retourner les services qui sont difficiles. Mais maintenant, avec un deuxième service surtout, si l'on reçoit une balle facile, qui nous est confortable et qui nous permet de faire le choix sans prendre de risques, évidemment, nous pouvons choisir où la jouer, nous pouvons même viser de faire un bon lob si la balle nous le permet, ou pourquoi pas retourner sur la personne qui vient de servir, qui bon, forcément est un peu moins confortable et qui n'a pas arrivé à sa position. Mais bon, si la balle est très lente, c'est très possible que lui, il soit à sa position et que les deux adversaires soient au même niveau par rapport au filet. Oui, ça peut être aussi risqué parce que si la balle est difficile et que je vais essayer d'aller retourner dans la personne qui monte et qui a Avec servi, tout le poids du corps vers l'avant. elle a une balle une volée où elle avance. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez précis, assez juste. Prudent surtout, ne pas prendre de risques et essayer de se rendre la vie facile avec le retour. Donc ce n'est pas complètement faux ce qu'il nous demande, mais quand même… Il faut faire attention. Il faut faire attention à quand le faire, c'est bien ça. C'est bien ça. Nous avons plus de questions? Donc nous avons une question de Zizou qui me demande à quand une vidéo sur la Vibora Paul? Mais c'est le vrai ciseau? J'aimerais bien, j'espère. Il s'est mis au padel. Hein. Mais c'est pour ça, donc c'est peut-être Mais ça. je ne pense pas que ce soit lui qui regarde nos vidéos. On ne sait jamais. Si c'est lui, s'il peut nous faire un signe, ça nous ferait très plaisir. Pour répondre, nous, sur moi, sur mon évolution, on a beaucoup accentué sur la bandera ces derniers mois. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie la semaine dernière sur l'évolution de cette bandera. Elle est belle? Je sais pas. Et on a beaucoup accentué sur la bandera. Et moi, j'ai moins travaillé la Vibora. Ce qui se fera peut-être dans les semaines à venir. Donc la vidéo sur la Vibora viendra plus dans les semaines à venir si on trouve que c'est intéressant de vous partager mon évolution ou si c'est intéressant de vous partager ce que je vois. Donc peut-être dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Nous avons plus? On a plus, il y en a. Pour continuer, on a Henri Jacques qui nous demande savoir lober ou se positionner en défense. Peut-on commander une vidéo ou non? Ah bah pas de Steph. Commander une vidéo. Pouvoir, vous pouvez. Après que ça arrive, nous, sur les vidéos, la plupart d'elles sont pour essayer de partager le progrès de Paul. Donc, c'est pas qu'on a envie on ne choisit pas nos thèmes parce qu'on a envie de partager quelque chose, mais parce qu'on trouve quelque chose d'intéressant dans notre jour à jour. Souvent, ouais, les vidéos, c'est vraiment soit des personnes qu'on remarque aussi en stage, ou soit de moi. Parfois avec des stagiaires. La plupart, c'est vrai que c'est de toi. Et ça nous donne des idées. C'est vraiment sur des cas concrets et des situations qu'on a vécues vraiment dans la semaine, dans le mois. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais après,
Si sur les commentaires et on trouve des choses très pertinentes et des fois on le fait. De toute façon, savoir où lober, où se positionner en défense, c'est vrai que ça, nous le voyons, nous sommes en train de le voir et ça viendra. C'est pas con. J'espère que plus tôt que tard, mais il faut qu'on trie aussi. On sort une vidéo par semaine et on peut pas non plus répondre à tout. Réponse, sur la vidéo. Ça viendra. Ça viendra. Patience. Patience. Est-ce que vos terrains sont différents? Nous, les terrains où on s'entraîne, c'est des terrains panoramiques, c'est des terrains où il n'y a pas de sable et on va dire assez abrasif et plutôt lent. J'ai pas fait tous les terrains en France, j'ai pas fait tous les terrains d'Espagne, mais non, j'ai pas l'impression que ce soit des terrains différents. Et il n'y a pas non plus 100 000 constructeurs de terrains aussi, donc je pense Moi, que ça m'intéresse. Oui. La personne qui nous a posé cette question, savoir si lui, il voit une différence, parce que moi, nous peut-être on ne le remarque pas, ou lui peut-être il joue dans un terrain qu'on ne connaît pas. Moi, dans ma carrière, j'ai joué dans des terrains très variés, avec beaucoup de sable, avec peu de sable, avec l'herbe très longue, avec le gazon très court, et avec les vitres très très dures, avec des murs. Ça, c'était différent vraiment. Même, je t'ai entendu toi parler du Pico. Le Pico avant, c'était un deuxième mur. C'était vraiment, ça changeait vraiment le jeu. Et j'ai un peu tout vu. Donc déjà en Espagne, j'arrive pas à faire un typique. Maintenant, c'est vrai que comme tu dis, il y a de plus en plus de vitres panoramiques, de plus en plus de gazons avec moins de sable, comme celui où on joue habituellement. Mais je ne vois pas une différence claire avec les terrains français. Et je pense qu'il y a, peut-être me trompe, mais autant de variétés en Espagne qu'en France sur les terrains, où il y en a aussi en mur, il y en a aussi en panoramique, il y en a avec du sable, il y en a. Donc je pense que ça dépend des constructeurs, ça dépend de l'époque où on a joué, ça dépend de tout ça. En tout cas, ce n'est pas à moi de donner cette réponse. Et à moi non plus. Et pour finir, Mathieu qui nous demande une vidéo sur la Chiquita. Une vidéo sur la Chiquita. Est-ce que toi, tu fais bien la Chiquita? Moi, je fais tout de bien. Alors, on va devoir la partager. Okay. Pour améliorer sa Chiquita, non, ça arrivera bientôt. Et, dernière, on te demande si c'est vrai que tu laisses passer la balle sous tes jambes sur notre vidéo pour défendre les balles impossibles au paddle. Oui, en fait, c'était le but de la vidéo, de montrer que à un certain moment, pour défendre, quand la balle elle nous arrive vraiment dans l'axe et sur nous, mais on crée entre guillemets une petite triche qui n'est pas du tout facile à faire et qui n'est pas du tout... il ne faut pas le faire tout le temps, mais de passer la balle entre les jambes et qu'elle ressorte pour pouvoir la défendre sur des balles qui vont assez vite. Mais c'était... Je t'invite... D'ailleurs, même sur la vidéo, nous avons partagé comment, toi au début, quand tu as découvert que tu pouvais faire ça, je voulais le faire tout le temps. Tu voulais plus que faire ça. Donc maintenant où je l'ai mis un peu, j'essaie de l'utiliser à bon escient. C'est pas évident, mais voilà, il faut savoir que ça existe et que le but c'était vraiment de la passer entre les jambes. Bon, les questions que vous m'avez préparées, je crois qu'elles sont finies. Mais si vous voulez nous partager plus de questions, on va être très content de faire une autre vidéo où on vous les répond. J'espère que cette vidéo vous a été intéressante. Vous pouvez, si vous avez d'autres questions, les mettre sous cette vidéo YouTube. Et peut-être qu'il y aura un épisode 2 de questions-réponses. Merci beaucoup. Au revoir.